Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de Rugby volume 9 épisode 3. Alors du coup c'était un meilleur épisode que les deux premiers j'ai trouvé. Enfin ça va ça va crescendo au final j'ai l'impression. C'est vraiment il se passe des trucs sympas. Notamment dans cet épisode du coup où l'équipe est allée dans le château rouge pour rencontrer le roi, euh, le Red King, le roi rouge. C'est versé que du coup le roi rouge n'était pas là, il me semble que c'était juste quand ils l'ont expliqué, c'est juste qu'il n'était pas là. Et à la place du coup il y a le prince rouge qui est un personnage plutôt rigolo à vrai dire. Le car design est plutôt sympa j'ai trouvé. Et puis les manières du personnage, enfin tout genre le personnage est plutôt drôle. J'ai trouvé, il y a une petite scène rigolote au début avec lui, notamment il jarte l'épée de Penny, donc trauma, angoisse, et il aime bien décapiter les gens. C'est très très, c'est très très fun, vraiment ce personnage, on s'amuse. Ensuite du coup alors l'équipe très rapidement vont jouer à un espèce de jeu d'échecs un peu spécifique en fait dans lequel du coup il y a des pièces en fait qui s'affrontent. Alors il se passe juste avec des pions qui ont des épées et au début du coup en fait les pièces de rubis, je suis en train de speedrun cette review, je suis désolé mais c'était très rapide au final ce qui se passait dans l'épisode. Donc les pièces de rubis sont pas très motivées pour se battre et à vrai dire elles sont même nulles et elles font plus ou moins exprès de perdre et pour aller se reposer et du coup pendant ce temps là du coup vu qu'il manquait des pièces, Blake, Weiss et Young ont été transformés du coup en miniature, en version miniature d'elles-mêmes et du coup elles vont pouvoir se battre correctement du coup contre les pièces. Notamment Weiss, à vrai dire, je le précise pas assez, mais effectivement Weiss du coup c'est généralement celle qui se bat le mieux dans l'équipe. Elle a plus d'expérience et tout le merdier, mais voilà, genre surtout dans cette situation ça se voit bien. Parce qu'elle ruine vraiment les pièces d'en face avec légèreté et facilité et puissance et maîtrise. Là où les deux autres elles se vont un peu plus au schnaps, j'ai trouvé. Mais voilà, du coup en tout cas c'est un truc que j'aime bien préciser souvent. Et c'est notamment d'ailleurs pourquoi c'est un truc que je réfléchissais, c'est que notamment c'est pour ça qu'en fait du coup je pense qu'elle a été choisie pour être l'antagoniste du coup de Ruby Ice Queendom. Parce que du coup effectivement ça aurait été n'importe qui d'autre en fait dans l'équipe, ça aurait été un peu relou. Slash chiant, slash nul. Donc le fait que ça soit Wise du coup, qui soit, je sais pas pourquoi je reparle d'Ice Queen, mais grossièrement voilà, c'était l'idée. Sinon du coup, le match, enfin la partie d'échecs finalement se passe bien au final parce que du coup vu que les filles font des gros combos, des gros machins un peu stylés, du coup ça remotive les pièces blanches et donc du coup elles vont les se bastonner et il y a une espèce de grosse guerre qui se lance. Et au final, après, du coup, il y a le prince qui pète un câble, notamment du coup, qui fait révéler aux autres qu'elles sont des humaines. Et du coup, ça fait péter un câble à tout le monde. Et donc, du coup, là, il y a toutes les pièces qui vont se battre contre du coup, Young, Blake et Weiss. Dans une scène de combat plutôt cool, à vrai dire, avec un fat combo à la fin. Où il y avait notamment Young qui avait une grosse épée. Et on aime les grosses épées. Et la partie se termine plus ou moins là-dessus, avec un gros bordel. Il y a le prince qui est de mauvaise foi et qui a pas envie du coup de les remettre à taille normale. Du coup, c'est un peu le bordel. Et là, du coup, on voit enfin qu'est-ce que c'était ces fameux yeux qu'on voyait notamment dans l'opening et un peu plus tôt dans l'épisode. Espèce de yeux comme ça qui pop et qui ne font rien. Du coup, ces yeux appartenaient à un espèce de chat. Un espèce de chat un peu spécifique. Donc c'est vraiment Alice au pays des merveilles, hein, c'est vraiment l'idée. Euh, pour le coup, enfin surtout dans cet épisode, tu vois, dans les anciens épisodes, ça, genre c'était moyen, du coup on le voyait pas trop, mais là vraiment c'est genre full Alice au pays des merveilles. Et c'est pas plus mal au final, mais voilà l'histoire. Donc le chat les aide à s'évader tout en leur posant plein de questions, notamment comment ils connaissaient le roi, machin, enfin bref, des questions un peu basiques mais un peu précises en même temps. Et grossièrement elles sortent et donc du coup elles se disent que pour trouver la suite va falloir suivre le chat parce que du coup dans le livre de base du coup le conte de fées de base c'était le chat était un rôle important du coup il faut le suivre.
Et là, ça fait 5 minutes et j'ai déjà fini de parler l'épisode. Sauf qu'à la fin, du coup, évidemment, il y avait une petite séquence en plus avec Neo et l'espèce de bestiole qu'on voyait dans l'épisode 2, qui pourchassait. L'épisode 2 ou l'épisode 1? Non, c'était l'épisode 1, je dis la merde. Qui pourchassait du coup Yang. Et du coup, on le revoit. Et cette fois-ci, du coup, il se fait bourriner la gueule par Neo, apparemment, ce qui est un peu étrange, mais ok. Et mais en même temps, du coup, la bestiole a fait peur, mais elle avait l'air très forte, hein, parce que genre, c'est-à-dire que du coup, elle s'était fait plus ou moins rouler dessus par Yang avec un seul bras. Donc voilà, sachant que Neo est supérieur à Yang en termes de puissance, enfin pas en termes de puissance, mais juste en termes de combat, en fait, c'est pas trop bizarre que du coup la bestiole se fasse défoncer. Mais c'est pas tout, parce que du coup, on voit Neo qui se transforme en. En fait, Neo elle est super intéressante parce que du coup, c'est un personnage qui est muet, du coup, c'est Neo et Met. Et du coup, c'est très. En fait, du coup, comment dire. C'est très facile de savoir ce qu'elle pense en fait du coup au niveau de son visage, et là du coup notamment elle a une sorte de dialogue au final. Du coup on comprend plus ou moins ce qu'elle essaye de faire, de transmettre. C'est que du coup elle avait l'air ultra énervée et genre tout est de la faute de Ruby et tout est de la faute de Cinder. Au final elle est très rancunière par rapport à elle deux, c'est normal d'ailleurs, et ça fait tout à fait sens. Et même si du coup sa haine envers Ruby est un énorme, un affreux quiproquo à vrai dire, mais c'est mérité en même temps quelque part. Et du coup, ouais, voilà, on la voit se transformer en plusieurs personnages. Et du coup, quand il y a la bestiole qui arrive, du coup, elle réactive son pouvoir. Et là, du coup, il y a des clones de elle-même qui apparaissent. Et du coup, en fait, à la base, moi, je trouvais que c'était juste une sorte d'illusion un peu bizarre en mode. Parce que du coup, quand elle bouge la tête à droite, du coup, les trucs. Elle bouge la tête. Enfin, les clones bougent la tête à droite en fonction. Et genre un peu. En fait, c'est un peu genre. Golden Experience. Euh, je regarde pas Jojo, mais c'est plus ou moins ce que j'en ai vu. C'est quand comme ça il y a il y a toutes les copies de Diavolo comme ça. Bah c'est basiquement pareil. En fait, où genre du coup il y en a une qui fait un mouvement et du coup genre le mouvement est un peu diffus et refait plus tard par les autres. Mais bref, je sais même pas pourquoi je parle de ça parce que du coup au final, je crois que c'était juste ça, mais au final après elle leur donne un ordre d'attaquer puis elles vont attaquer. Pas en miroir ou que sais-je, donc à voir ce qui se passe là-dessus, parce que c'est un peu étrange, du coup c'est que son pouvoir évolue j'imagine. Comme le pouvoir de Ruby avait évolué, c'est quoi dans le volume 7 ou dans le volume 8, je sais plus, quand elle a appris du coup à déplacer plein de personnes en même temps, je crois que c'était le volume 8. Euh, et du coup voilà, les pouvoirs qui évoluent, je trouve ça cool. Mais on verra bien ce que ça donne du coup encore une fois. C'est à peu près tout pour cet épisode au final du coup. J'en ai pas parlé, oui, mais purée, j'en avais parlé du coup dans l'épisode 2, j'avais dit, je pense que l'intérieur du château rouge va avoir des visuels plutôt intéressants, et là au final du coup c'était le cas. Les visages ça part dans tous les sens. Et je compare ça du coup encore une fois à Ace Kingdom, et du coup il y avait des visuels un peu près similaires avec des zones qui partent comme ça, genre en mode la perspective qui est un peu étrange. J'ai trouvé ça cool. Enfin bref, du coup c'est à peu près tout pour cet épisode. Du coup je sais pas quoi attendre de la suite au final. Du coup on a revu Neo, donc du coup on espère la revoir encore. Et c'est à peu près tout. Voilà, sur ce, la bise et à bientôt.